Pour ce nouveau tour, un jeu un peu spécial qui a une histoire. La dernière fois que je suis allé à Paris, j'ai trouvé un magasin qui vend des souvenirs du monde entier et ça permet de faire croire qu'on est allé dans le monde entier en ramenant un souvenir de là-bas. Là, c'est un souvenir de Las Vegas, évidemment, c'est des cartes à jouer. Même si je n'y suis jamais allé, au moins ça permet de faire croire que je suis allé à Las Vegas. Et c'est un vrai jeu de cartes. Et pourquoi ils ont créé ce jeu de cartes? C'est parce qu'ils en avaient assez que les joueurs du monde entier viennent jouer dans les casinos de Las Vegas et récupèrent une carte de chaque casino pour se fabriquer un jeu qu'ils garderaient chez eux en souvenir. Donc ils ont fabriqué eux-mêmes un jeu souvenir classique avec des cartes à jouer normales, mais au dos, ça représente chaque casino de Las Vegas. Donc on va en reparler, donc je ne vais pas tout montrer, mais voilà l'idée du jeu, comme ça permet d'avoir des casinos qui fonctionnent bien. Et en plus, il y avait un petit truc en plus dans ce jeu qui m'a donné l'idée de cette expérience. Pour cela, j'ai besoin d'une partenaire qui est en face de moi et c'est Vanessa. Et par exemple, vous voyez là, donc là, ça serait par exemple, là c'est le Golden Nugget pour montrer un peu les casinos. Donc, sauf erreur de ma part, c'est le casino le plus ancien de Las Vegas. C'est le tout premier, c'est le Golden Nugget. Bon là, c'est la 6 de trèfle, mais on s'en fout. Ici, c'est le Hooters. Alors le Hooters, c'est mon casino préféré. Et vous allez me demander évidemment pourquoi. Eh bien évidemment, c'est le casino préféré de beaucoup de garçons, je pense. C'est le seul qui avait le droit de modifier la face des cartes puisque leur serveuse était vraiment habillée comme ça. Bon, ça c'est pour... Hop, si on passe ici, il y a le Paris. Le Paris, c'est le casino où il y a la Tour Eiffel en réplique devant. Et ici, nous avons le Flamingo. Le Flamingo, c'est là-dedans qu'a été tourné le film Casino avec De Niro, par exemple. Ensuite, bon, on a un peu plus. Il y a le Las Vegas Casino, il y a l'Excalibur. On va pas tous les faire parce que justement, l'expérience va se passer avec deux choix. Et on va commencer par le premier choix. Tu vas choisir un dos de casino, celui qui te plaît, mais sache que c'est pas le dos, mais c'est la face qui nous intéressera. Là, je les passe un par un et en même temps, ça nous permet ensemble de voir les casinos. Donc là, il y a le Dune, Giordano's, Luxor, Sands, Baileys, Las Vegas, Del Baggio. Le Gemini ou Del Baggio? Le rouge, le Gemini. Donc elle a dit stop sur le Gemini, on met de côté. Et maintenant, de la même manière, tu vas me dire stop sur une face de carte, mais sache que c'est pas la face qui nous intéressera, ce sera le dos. Voilà, je vais un peu plus vite parce qu'il n'y a pas spécialement de casino à expliquer, c'est un jeu de cartes normal. Alors, laquelle? 3 de carreau. Donc, nous nous sommes arrêtés sur le casino Gemini et sur le 3 de carreau. Vous vous rappelez, à l'intérieur, il y a un petit truc en plus et c'est un jeton de casino justement. Et c'est le jeton du Caesars Palace. On va essayer de faire le... Voilà, nickel. Donc en fait, c'est pas un jeton à proprement parler pour miser, c'est un jeton qui est posé devant les joueurs pour montrer à qui c'est le tour de jouer. On va l'utiliser puisque dans la poursuite de la routine, on va faire quelque chose avec ça. Donc là, tu m'as choisi une carte de face et on a dit que c'était le dos. On va regarder le dos tous ensemble. Et sur le dos, que vous me croyez ou non, elle a choisi le seul dos qui correspond à mon jeton et qui est le Caesars Palace. Moi, je trouve ça fou déjà. Et là, on a dit que c'était pas le dos, mais la face qui nous intéressait. Et tu es tombé sur un valet de cœur. Alors, le problème, c'est que j'ai qu'un jeton pour 2 révélations. Magicien ou pas magicien? Magicien. Valet de cœur, valet de cœur. La seule carte choisie par la spectatrice correspond au verso de mon jeton. Je vous remercie.